Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série de sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucien, après recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h sous Radio Télé Éclair, chaîne 4. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous bien contents pour nous avec vous encore une autre fois jeudi dans l'émission parlant les Traits d'Union. Les Traits d'Union, émission d'info-analyse qui rapproche. C'est ça qui est responsabilité de nous, c'est ça le job là. Moi, c'est docteur Pierre-Joseph Lucien et invité que nous avons jeudi, c'est docteur, c'est ambassadeur, c'est professeur, je ne sais quoi exactement. Professeur Sterling. Bonjour, docteur Sterling. Bonjour, Louis Sainz. C'est avec infiniment de plaisir que, comme à l'accoutumée, j'aime te rencontrer sur les ondes, que ce soit ici ou à l'étranger. Ce matin, nous allons débattre de questions assez importantes. Vu la conjoncture telle qu'elle se dessine sur le terrain, n'a pas bail public la satisfaction. Je dis là parce que il y a un pile question qui peut planer dans la tête sur nouveaux courants politiques qui ont émergé, sous drame, tragédie nationale et internationale de la mort d'un chef d'État dans le concert hémisphérique. C'est un bagaille que pièce pour nous analyser, surtout la communauté internationale qui est assez déroutée. Il y a des enquêtes qui ont menées et il y a un pile monde qui a demandé si finalement le président Jovenel a besoin de justice. Donc autant de faits historiques qui inscrivent dans le contexte que nous-mêmes comme politologues, moi-même à coup, nous allons efforcer nous de porter un éclairage scientifique, je dis bien scientifique, sur la nature des faits et des problèmes en question. Docteur Sterling, et comme adage l'a dit, tout royaume divisé est appelé à être détruit. Que ce soit dans la famille, si papa et maman divisé, eh bien obligatoirement, Timounio, il est difficile pour sortir bien. Mais dans le pays en tout, Docteur Sterling, nous parler, on commencer par introduire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. ARN, c'est qui s'allie exactement jusqu'avant même que nous rentrions dans l'assassinat président? Bon, la méthode que je vais privilégier, je dis là, son méthode, j'ai bien dit tout à l'heure que nous allons aborder les faits à partir d'un observatoire scientifique. Premier axe méthodologique que je vais poser, ce sont les panneaux indicateurs sur l'autoroute. Quel que soit côté où vous voulez aller, ou pas faut y aller au hasard. Vous devez ou bien avoir une carte géographique sur vos jambes, ou bien vous faire aider d'un copilote qui vous indique la voie à suivre, ou bien il faut avoir suffisamment de sens de l'observation pour orienter. Nous parlons par nos indicateurs. Pour qui ça d'abord le mot refondation? C'est pi gros mot. C'est pi gros mot pour une troisième fois de l'histoire politique du XXe siècle. Tout le monde a saisi de ce que moi je dis ça en tant que professeur des universités. Le mot s'appelle perestroïka. C'est l'expérience qui, en 1985, va bouleverser toute planète là 100 fois plus que le coronavirus. C'était le tremblement de terre, le coronavirus de l'époque, qui va renverser l'empire soviétique. Un homme sorti d'on ne sait où, à l'histoire spéciale et particulière, Mikhail Gorbatchev, en 1985, décidé que le communisme doit changer de direction, se dissoudre et devenir puissant économiquement
en se rapprochant de la Chine. Et le monde bascule. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de payer le prix du rapprochement de cette réforme avec les réformes qui viendront avec Wakofeng en Chine à la mort de Mao. À l'époque, on parlait de la perestroïka du Gorbatchev. Il s'agit bel et bien de la perestroïka de Gorbatchev. Mais qui ça, Moussa avait dit, reconstruction, refondation. Aux États-Unis, on n'en parlera que par la suite, en imitation avec l'expérience de Barack Obama, qui fut une réponse, une tentative de réponse au Gorbachevisme. Tu as bien dit. Tu as dit tantôt une réponse et par la suite une tentative de réponse. Elle a échoué. Est-ce voulu? Est-ce voulu? Parce qu'on va assister à un affrontement, à un duel d'abord dans les yeux entre Gorbatchev et la plupart des chefs historiques des États-Unis. Et on verra Poutine, héritier de Gorbatchev, échanger un coup d'œil haineux avec Barack Obama lorsqu'il eut à le rencontrer. Je poursuis. Refondation voulait dire qui ça? Refondation, dans perestroïka voulait dire lutte contre l'administration incapable. Lutte contre tout le monde qui est incapable. Tout le monde qui n'est pas compétent, dehors. Pour qui ça? Le 26 avril 1926, le monde par exemple saisi comme ça, une centrale nucléaire explosée, boum, en Ukraine. Tchernobyl. Tchernobyl. On était en Europe, on était dans l'ambassade là. Pas besoin de panique qui gagne. Les nuages nucléaires voyagent et tout le monde connaît que nous sommes victimes de radioactivité. D'où tout à l'heure le parallèle que j'ai tenté entre le coronavirus et Tchernobyl. Ça veut dire, depuis le monde a surveillé les contagions incontrôlables. Ça, c'était l'énergie capable de détruire toute l'Europe. Pas besoin de dire, c'est là où ça oui, les blancs tout. Ils disparaissent tout à fait de communisme et de capitalisme pour faire face au sauvetage du genre humain. Maintenant, refondation, je l'ai dit, mettez tout vagabond qui a occupé poste, sans compétence, qui a créé problème, et que quoi va un nom spécial, les fabricateurs de catastrophes. L'entendez, ou l'on pays, ou mettez moun sot dirigé, ce sont des fabricateurs de catastrophes. Qui est-ce qui nous l'apprend? Igor Ligachev, qui c'est chef intellectuel perestroïka à côté d'un homme extraordinaire dans l'histoire contemporaine qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Pour qui ça? Gorbatchev dit tout. Samuel perestroïka, c'est lutter contre les injustices sociales. Monde qui en bidonville qui va pas vivre, jeunesse qui va rien avenir, patriotes qui dévouent au pays et que monde qui en drogue, monde qui immigré, monde qui en tête go entreprise, y a volé, yo vinn mettre 45%, comme disait ma professeure, Madame Hélène Carrel, en cause, l'on situation pour y avoir éclairer. Alors, en Russie, ça s'appelle vodka. Donc, Gorbatchev a un programme révolutionnaire, terriblement révolutionnaire. Il va changer le monde, il va dissoudre le communisme. Voilà un homme marqué par le destin. Je rivais, yon bagay qui pi dramatique. Monsieur débarqué en Allemagne de l'Est, l'Allemagne dure en face de la RDA, la République démocratique allemande. Monsieur pas révoqué Premier ministre, leader historique Walter Ulbricht. Pendant que monsieur prend avion dans l'aéroport, monsieur gardé le lit. Monsieur dit Walter, je regrette. Tu retardes, l'histoire t'a laissé en arrière.
M'pa m'lier par ça. Eh bien, nous allons assister à l'écroulement du monde avec la disparition du mur de Berlin, où il y a là deux systèmes qui vont venir mettre en place. Mais, attention, la Chine et la Russie sont désormais une seule. Et même chose, un seul et même bloc, pas de conflit, pas de discussion encore sur les frontières, la longue frontière unissant la Russie et la Chine. Il n'y a plus de conflit sur l'Ussuri, il y a une seule perspective, le capitalisme à visage humain. Qu'on y a là, les États-Unis saisis, marché chinois, la Russie avec la Chine, ça fait plus de 2 milliards, 3 milliards d'habitants, avec la volonté de développement technologique dépassant les États-Unis, une division du travail, ou même la Chine, ou pour développer potentiel économique là, moi-même, la Russie, pour développer potentiel militaire là. Donc, refondation ça, Christian Well en Haïti, eh bien, une grosse expérience qui va faite en 2010, le tremblement de terre. Nous ne pouvons jamais saisir comme ça, génération pas moyen avant, nous vivons un tremblement de terre effroyable. 300 000 morts à Port-au-Prince. Et puis, un matin, le matin suivant, tremblement de terre 13 janvier 2010, moi j'ai rencontré le major Leonard Renault, qui dit, Henri Robert, ça passe moi. Ou pas qu'on aime dans la rue, mais avec 2-3 camarades de promotion, on a essayé de lever mon en bas bloc. Gros élément supérieur qui a dirigé le pays. Alors, pas dire que c'est le préval, non? Il dit, l'entourage là, vient passer, yo et nous, il a allé, il dit, bon monsieur militaire, ça, qui dans la rue là, fait rentrer tout de suite pour ne pas craser, parce que si l'extérieur doit sortir, il doit faire coup d'État sur nous, alors que nous-mêmes, nous avons intention d'être utile à notre pays. Vous entendez, je ne vais pas répondre. Mais il était presque avec les larmes aux yeux. Vu l'émotion qu'il traversait, j'ai préféré m'esquiffer. M'aller monter caille Lionel Liotto, colonel Nassoué. Je trouve Lionel Liotto assis dans un fauteuil en plein dans la cour de son garage. Je dis, oh, Lionel, en bas réplique ça, c'est l'Ochita. Si tu vas à Bobby, qui ça fait, mon cher, à la guerre comme à la guerre. Je dis, monsieur, ça veut dire, je ne vais pas être là, non? Je dis, monsieur, côté Yvette, madame, je dis, Yvette, on a dormi. Je dis, oh, Lionel est pour là, on va poser, madame, on va être monsieur dit, Robert, moi, dans petit bagage, lorsqu'on est dans l'armée, ou obligé de défendre Gazen jusqu'à la dernière cartouche. Moi, quand je là, si pour m'ensevelir sous des communes, m'obliger à ensevelir sous des communes. Parce que c'est devoir, c'est tâche, c'est comme si je commande un Gazen. Je dis, mon cher, en tous les cas, Lionel, on va m'ensevelir pour quoi m'aller. Ça nous a porté à réfléchir. On a compris que quelque chose de profond était en train de détruire l'âme nationale. Troisième jour, on campe sous le balcon là, quand même. Bon, petit mademoiselle qui a passé, l'a demandé de l'eau pour la laver rade. 2 seaux d'eau là, mais n'a marché. Gagné en face là, quand même, Guito, un jeune homme qui est apparenté à l'ex-ministre de la Justice, Sanon. Dans les Guito dit cette dame, bon, où était vous demander de l'eau avec arrogance, moi, vous demander là? Je ne vais pas de l'eau. Moi, je dis, dame, rentrer là, quand moi, prendre l'eau. Pendant la sortie, comme ça, dit,
Ouais, bon monde ça yo, c'est pour tout le monde terre est fait pour tout mourir. Il y a un programme, une dévastation mentale dans l'esprit des hommes en Haïti. Après le tremblement de terre, on comprend que le pays a changé. Il y a eu un élan pendant 2 semaines. On s'aidait, on s'entraidait. La bourgeoisie dormait à même le macadam dans les rues. Tout le monde avait peur. Et puis, ça s'est effondré de bloc. Le pays est retourné à ses anciens démons. Lesquels sont la politique, l'intrigue, le non-respect des valeurs, l'annihilation des compétences. Un jour, c'est le date récent, pendant l'aéroport, le directeur général Meyu intervient pour nous dire, mes amis, ça qui a passé de vous comme ça, et bien moi, tout le monde a quitté le pays. Moi, je dis, monsieur, ce sont des jeunes qui ont peut-être entre 16 et 40 ans. Je dis, mais si tout le monde s'est allé, qui est-ce qui a prêté? Qui est-ce qui va remplacer nous? Monsieur dit, eh bien, mais nous ne pouvons pas quitter en tasse. Il fallait les voir, hein, entasser les uns sur les autres, comme des sardines dans une boîte. Monsieur dit, nous, mettez-vous dans l'aéroport Guimalari. On dit, si c'est pour moi-même, dans Guimalari, parce que l'aéroport ne s'appelle pas Guimalari, monsieur le directeur général. Je dis, pourquoi il paraît le Guimalari? Eh bien, c'est ça. Ce pays est sans héritage. Un tas d'individus qui, depuis 1986, n'ont rien réalisé, n'ont rien foutu. Ils débaptisent pour rebaptiser de la médiocrité. Docteur Sterlin, la perestroïka de Gorbatchev, l'ARN, l'assassinat du président, l'arrivée aujourd'hui de M. Daniel et Ariel Henry au timon des affaires, quelles en sont les corrélations, monsieur l'ambassadeur? Voilà. Il y a donc, à travers les pérégrinations que je retrace, une détermination de certains groupes d'hommes, d'un certain groupe d'hommes. Donc, vous-même, moi-même, nous arrivons à Miami, nous n'avons pas besoin d'aller étaler certains bagages. Qui ça que nous faisons comme plus gros démarche pour avoir Akchedi-O? Bien sûr. Nous qui ça Akchedi-O? Porter le maximum de nos capacités, de notre bon vouloir, de nos démarches à la jeunesse. Quand il y a des gens qui comme ça, Oui. quand on a sollicité le concours de la haute finance haïtienne, je ne vais pas citer nos banques. Oui. Je ne fais même pas. Eh bien, d'abord la RN, la refondation, la perestroïka doit épouser la glasnost parce qu'il ne marcher sans l'autre. Gorbatchev dit pour refonder un pays économiquement, il faut mener une bataille politique. Y compris, même avec les gens qui ne pas comprendre, y compris avec les leaders pour réorienter, Gorbatchev connaît que faut pas transmettre le pouvoir par Boris Eltsine et Boris Eltsine par ses erreurs pour connaître faut qu'il finisse avec un leader historique, donc Vladimir Poutine, qui c'est un géant de l'histoire actuelle. Géant pour géant, Gorbatchev. Maintenant, continue à me dire de Gorbatchev. Pendant l'aéroport, avec le corps diplomatique là, nous avons Gorbatchev qui descend. Mes amis, les nous ça Raïssa, R-A-I-Tréma 2S à Gorbatchev, Louis Saint, la femme de Mikhail. La femme de Mikhail Gorbatchev, son élégance, sa triture, et puis nous pourrons attendre, chef photographe Kabine, elle parle 23 langues. Raïssa Gorbatchev était de 1985, pendant toute la durée du passage de son mari, la femme la plus élégante et la plus compétente du monde. Dans le cadre de la refondation, il faut voir grand. Eh bien, nous voulons, dans ARN, pour nous dans le cadre de la refondation, il faut voir grand. Donc, nous mais écoutez, docteur Sterlin, pour qui ça?
c'est pas nous parler de Raïssa. Ah non, moi, avant nous, t'es ouais, grand, là, HDU. Bien sûr, frère. Bon, mais pour okay. qui ça, c'est pas nous parler de Raïssa Gorbatchev ou venir avec Teza. Dans la refondation, il faut voir grand. Bon, eh bien, la première chose. Vous voulez dire là, mesdames, vous avez là, ouais. Dans la refondation. Je vais répondre. Je vais esquisser, élaborer une réponse. Problème qui est posé, il y a un secteur très retardataire en Haïti, c'est le secteur féminin. Pourquoi? On ne sait trop, où est ma réaction scientifique 12 ans après le mandat, mais au sommet de la pyramide, l'opportunisme de classe, l'opportunisme tout court, le non-respect des valeurs. Vous venez dire là, à l'époque de nos mères, de nos grands-mères, qu'est-ce qui prévalait? La femme cherchait un homme d'une capacité intellectuelle comme Émile Saint-Lô. Elle voulait compter un Dantès Bellegarde à ses côtés. Madame Lucienne Heurteloup, sur la pelouse du Palais National, jouant au défilé la Marjorette. Mais c'était l'autre classe. Dumancé était ministre de l'Éducation nationale. Tchitchim a courtisé cette jeune fille et est devenu chef de l'État. Je vous mets au défi de me dire, après l'expérience de Simone Duvalier, quelle est la femme haïtienne d'un tel standing et d'un tel prestige que Madame Dumancin estimait. Dernièrement, regardant sur l'Internet, j'ai vu une photo de cette femme. Les larmes me sont venues aux yeux parce que je suis un homme du protocole. Cette femme, vraiment, c'était une pièce, un monument de qualité qui a acquiescé à la demande en mariage de Dumancin, estimé un paysan des Gonaïves, de Verrette. Pourquoi? Mais Dumancin estimé, c'était le plus grand professeur de mathématiques du lycée. C'était ça, l'idéal de la femme d'autrefois. Mais aujourd'hui, je regrette Louis Saint, l'idéal de la femme haïtienne, ce sont les drogues dealers. À bonne preuve, je suis quelque part à une fête. Il y a une dame qui a perdu ses anneaux. Il y a un grand monsieur qui râlait portefeuille, qui prend un billet $100 lui-même pour la chercher. Père à son âme, il s'appelle Lani Toussaint. Eh bien, c'est ça aujourd'hui, la refondation. Remettre les choses dans le bon sens de l'histoire. Une société pareille ne peut aller nulle part. Non mais, Dr. Sterling, remettre les choses, c'est vraiment dans la bonne direction. Mais en vrai, Dr. Sterling, 7 juillet, nous avons ça passé. Un président assassiné. 2 mois après, nous avons qui s'annouillé. Nous avons accusation de part et d'autre. Nous avons un premier ministre maintenant qui est tiraillé. Docteur, comment refondation ça, perestroïka ça, comment est possible aujourd'hui en Haïti, Dr. Sterling? Bon, d'abord, il y a un problème de leadership qui se pose. Mikhail Gorbatchev, c'est un leader. On ne peut pas faire ce que nous envisageons sans un Gorbatchev. Je vous avoue que 2 ou 3 amis, parmi lesquels Claudie Germain, qui a été ministre, on a essayé de faire un inventaire. Claudie Germain, tu veux parler? Oui, Claude Germain, le ministre Germain. Le hasard des circonstances a voulu que ce soit un bon ami à moi, condisciple de Saint-Louis-Gonzague, bien sûr, Georges Racine, qui a pris
l'initiative de réunir les membres épars et à santé du PARS d'une certaine mouvance d'expérience valable de l'État. Une certaine mouvance d'expérience valable de l'État pour nous respecter. Ça, Gorbatchev dit, il faut vider l'État du contenu du fatras humain qui ne sert que de déchets. Car Lénine, Mao Tse-tung, Mussolini, les trois plus grands leaders conduisant les peuples, ils ont dit un bagage. En tout, l'homme médiocre est néfaste. Donc, Georges Racine a toujours été comme ça depuis Saint-Louis Gonzague. Grand organisateur, il a un sang-froid extraordinaire. Il a toujours eu ce temps de négocier les conflits. C'est-à-dire que, moi, ça, dans la classe de 4e, nous devons goumer, parfois, illusion depuis que je vais venir me taper. Il y en a deux comme ça dans ma promotion. Il y a Georges Racine, les deux Georges, il y a Georges McIntosh. Bonjour, moi, ça. C'est-à-dire que, on peut être à couteau tiré, Georges Racine, il va me taper. Georges McIntosh a me taper. Ceci étant dit, il faut un Gorbatchev. Bon. Mais pas Gorbatchev qui veut, mais à la dimension d'Haïti. On cherche un mec qui a racolé les morceaux, qui a dégagé une vision. Ces messieurs avaient déjà Martelly. Ils ont déjà Martelly pour de raison. Moi-même, j'ai 2-3 personnes, par exemple, dans le corps diplomatique. Je parle de ce que j'appelle le G8 en Haïti, c'est-à-dire le Congo. D'accord, Dr. Sterling, un homme comme vous qui a fait l'ENA à Paris, IAP, qui a fait l'IEP, expliquez-nous, Martelly, ça va pour là, c'était à l'occasion de la visite de François Hollande avec une femme qui a fait Sciences Po comme moi, Ségolène Royal n'a pas parlé, c'est avec Ségolène Royal, du Parti socialiste m'a parlé sous Jean Maslaoui. Et puis, je lui dis, je vais vous expliquer, madame, ce que moi, je retiens de Martelly et ce que je voudrais que Martelly devienne. Martelly a la capacité, par contre, s'il veut comme ça, non, je ne vais pas ça avec elle. Mais Martelly a la capacité de créer, ça vraiment va, nous t'ai toujours dit, un establishment. Nous devons dire là. C'est-à-dire que, tant que nous pas un establishment et que c'est ça, moi là, qui establishment maintenant, un tas de réfugiés tirés de l'extérieur, débarquant en Haïti à l'aventure en 1897. Parce que qu'on série de monde là, Haïti pas intéressé. Surtout dans la bourgeoisie syro-libanaise. Haïti pas intéressé. C'est un lieu de passage. Quand ils viennent font mal à l'argent, voyez la caillou. Et puis viennent créer ce que les Arabes n'ont jamais réalisé dans l'histoire mondiale en société. Mais, Dr. Sterling, vous se dites nous que Martelly a une capacité pour établir establishment. Mais establishment, c'est quoi? C'est le fonctionnement des institutions. On ne peut l'avoir sans les institutions. Mais pendant le passage, président Martelly, et même avec son prédécesseur, nos institutions disparaissent. Bon. Comment peut-on arriver à l'établissement la refondation, eh bien, voilà pourquoi le combat actuel de la RN, après nous gagnons avec Martelly. Ça étonnera beaucoup. Pourquoi? Martelly a d'énormes qualités. Ma boyoun, qui va exister dans l'haïtien. Martelly respecte le monde, il respecte les valeurs. Beaucoup j'aime ça. C'est-à-dire que les Martelly engagés là-haut, ils engagés pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu parles dans ce programme-là, j'ai connu à l'été comme ça aussi. Dit le temps d'eau,
Il n'est pas d'accord. Ou insister bon côté Matéli, ou insister bon côté Matéli, opinion de gagnant, ou changer. Il apprend vite. Il comprend vite. Il est lucide. Il est extrêmement rare de trouver les chefs d'État lucides. Nous sommes dans le monde, mais en Haïti. Moi, Matéli fait bac, et puis, quoi va me raconter là? Mon cher, que il a attendu là, a fait garder le m'a dit carrément, m'a plaqué bombe là, sans filtre dans le dire. Nous sommes à El Rancho, dans la négociation. Moi, je ne vais pas me saisir ça, jusqu'à présent, je ne vais pas comprendre ça. Et pas moi, haïtien, capable d'expliquer ça. Le sénateur Dera Simon Joseph, Dieu seul a rentré. Et puis, Matéli les fait camper plop. Il dit, Dera, mon frère, chaque fois me visser, ou me défisser, qui ça me a pour ne pas sauver le pays? Bon, Dera, m'a déplacé pour me venir recevoir, m'a venir saluer. Mes amis, m'a regardé. Alors que toutes ces raisons, c'est pugilas, moi, Matéli déplacé, tout le monde, comme pêcheur de poule, tout le monde qui a nous saisi, Matéli déplacé, al bail de rats à collade. Mais des rats dans le cabinet là, il a des mentimes, c'est menti m'a bail. Ça, pas qu'à faire. Ça, en pile monde pas qu'à faire. Qui ça faut pas qu'à faire, docteur Sterling? Mon cher, il y a des choses, il y a des choses que on dit de vous, c'est difficile. Exemple, voilà un homme comme Renan Edouville, qui lève matin, par contre ça pique, il agonise inutilement le Premier ministre. Mais pour être professeur de leçon de morale, il faut morale. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je suis chef de cabinet, chef de cabinet, directeur de cabinet aux affaires sociales sous Madame Josefa Raymond. Tout service, monsieur, a dirigé à de haut en bas et de bas en haut, à plein d'est-ce que. De qui on va parler? Oui, non, et nous, qui t'a parlé matin. Donc, pendant que tu es chef cabinet, Madame sous Matéli. Ok, donc ça fait que Renan Edouville lui-même, il était encore dans la protection civile ou bien quoi? Non, il n'était pas dans la protection civile, il dirigeait le service de reconnaissance et légalisation des organisations socio-professionnelles aux affaires sociales. De haut en bas et de bas en haut, tout employé, section, monsieur, a plein de petit comme monsieur a fait. C'est-à-dire, chaque fois qu'il légalise, il y a un argent qui se fait. À telle enseigne que plusieurs gens qui en balio viennent pas côté, ils viennent demander un job, monsieur. Je vais occuper, je vais l'autre bagage qui est grave. Je n'ai jamais de ma vie rencontré quelqu'un d'aussi plat. De la flatterie. Ça fait un. Ça fait deux. Troisième chose. Vous voyez ça qui a passé là? Je m'amène levé vers les cieux en tant que grand maître de l'ordre. Oui, monsieur, c'est pas rien, non? Il est lié, il est abouché au ministre de la Justice qui nomme l'OPC. Voilà ce qui se clame. C'est Cabonet la Cabonet, Premier ministre, vous pas venir sur lui. Moi, j'aimerais dire au grand public et au Premier ministre, il faut ordonner une audit de l'OPC, tant au point de vue de la compétence du joueur que de son éthique. Non mais, docteur Sterling, OPC, c'est pas un job de mandat lié, c'est pas un mandat bien particulier exactement. Que coordonnateur a gagné. Écoute. Je crois qu'il y a 4, 5 tu as tellement raison que je vais te dire. Le contexte de l'OPC, un matin, je suis à la librairie qui se trouvait au bas de la ruelle chrétienne, dirigée par Monique Buisson. J'étais constamment à cette librairie pour acheter des ouvrages marxistes-léninistes sur recommandation
de mon ami René Théodore, mais avec lui. Et puis, Monique Buisson, je fais la connaissance de Monique Buisson grâce à René. Je m'en vais 2 ou 3 jours plus tard, pendant que je vais de long en large, à côté des rayons, j'entendais René Préval qui a dit Monique, Moscou m'a demandé de faire une histoire qui s'appelle Office de protection des citoyens. Bon, je reconnais que Monique Buisson m'en a parlé. Elle m'a consulté pour savoir ce que cela voulait dire. Moi, je dis, Monique, c'est une histoire de Helsinki. Les États-Unis sont en train d'emmerder l'Union soviétique avec un accord qui s'appelle les accords d'Helsinki, qui prévoit la défense des citoyens au niveau de concepts nouveaux qui va être agité et qui s'appelle la protection des citoyens. Voilà comment surgit cette histoire qui a germé dans l'officine de Monique Buisson. Et c'est cette officine, c'est ce complot de gauche qui va être pris en charge par Florence Elie, qui a eu des relations de genre spéciales avec René Préval. Aussi simple que ça. Mais l'OPC a, dès l'origine, a été dès l'origine une volonté de déstabilisation de l'État. Dans le concept anarcho-populiste aristido-rivalien. Rien d'autre. Donc voilà un monsieur qui aujourd'hui, puisqu'on a balancé dans l'espace ses acolytes pour des affaires de sous-vaillants, il utilise toutes les manœuvres qui sont en dehors du statut légal de l'OPC, parce qu'il y a tout de même une loi organique. Il faut que sur la base de cette loi organique, on procède à une audit immédiate de l'administration de ce monsieur. Et on découvrira bien les choses. Parce que moi, je le connais. Docteur Sterling, on voit que nous parlons de bouleversements qui gagnaient, comment Perestroïka a été fait, nous parlons de la refondation. Mais je dis, docteur Sterling, vous parlez-nous de perspective Martelly. Mais le président Martelly a le dos au mieux aujourd'hui. Oui. Dans l'assassinat du président Moïse, est-ce que ça y a comment ça le dos au mieux? Accusation qui gagnait contre lui dans l'opinion, comment ça peut ranger, comment ça peut faciliter le retour Martelly au pouvoir, je veux dire? Écoutez, en sciences politiques, il y a 3 types de luttes. La lutte pour le pouvoir, les élections, dites démocratiques. J'ai bien dit dites démocratiques. La lutte dans le pouvoir, c'est-à-dire, nous devons avoir pour pouvoir ensemble, une fraction, c'est surtout, ça se produit surtout dans les régimes communistes. Des luttes effroyables qui vont mener Mao, c'est tout l'Impiao. Ou bien Fidel Castro, tuer Camilo Cienfuegos. Bon, il y a la lutte pour le pouvoir dans les élections dites, soi-disant dites démocratiques. Bon. Et qui côté assassinat Jovenel Moïse? Non, j'y arrive. De la lutte à l'intérieur? Non, la lutte pour le pouvoir, la lutte à l'intérieur. Okay. La lutte pour le pouvoir et il y a la lutte sur le pouvoir. Exemple, on a fait des partages du gâteau. Ah ouais, partage du gâteau. Le plus souvent, la lutte interne, la lutte interne, a un rapport avec la lutte pour le gâteau. Bon. Ainsi donc, l'expérience Jovenel, c'est quoi? Voilà un monsieur qui est baptisé comme parrain, comme parrain Martelly, parce que personne ne le connaissait. À part certains milieux interlopes. Il est maire. Moi, j'ai entendu parler pour la première fois de ma vie de Jovenel
par un ami intime, fondateur de Bouclier, qui s'appelle Calix Valentin. Pendant mon cas, Calix faisait comme vous venez autour, pendant que Matéli a béni, a bas monsieur, a vidé de l'eau sous tête pour le baptiser, je dis, je vais aller, monsieur. Bon. Maintenant, voilà un monsieur qui démarre sans expérience, sans aucun référent intellectuel sur le monde, sans aucune vision de l'histoire. Je mets quiconque au défi de dire combien de classe moyenne, je te mets au défi de voir de classe moyenne qui bâtit de grands pescage pour Jovenel. Mettons un défi pour un seul moment que Jovenel Moïse, en tant que petit nègre, tête graine, gros autres même avec moi, citer non François Duvalier, non José Simé. Quand il sortit alors, qui va sortir? C'est le problème. Il est en dehors de l'histoire sociale de ce pays. C'est ainsi que Jovenel va gagner 3 semaines de montée. Moi, je fais une prédiction. Moi, je dis, j'oublie, ouais. J'ai dit ça à mon cousin, à Chanel Léonidas. Vous citez non. Moi, je dis, si moi, pendant 6 mois, quand vini là, bourgeoisie haïtienne, recevoir Jovenel, n'a allé nous gagner. Jovenel Chède Vital. Mais si par contre, pendant 6 mois, il recevoir Jovenel, ce sera un épiphénomène parce que lecture ça, il pourra le faire, il n'a pas de référent. Dès lors, au sein du PHTK, il y a une cassure qui se produit dès le départ. Voilà un homme qui n'a aucune espèce d'idéologie, qui ne comprend pas dans quel chemin il s'engage. Dès lors, il va s'orienter vers ce qui souvent dans l'histoire d'Haïti engloutit ce pays, le régionalisme. L'expérience de 4 ans de Jovenel a été une microcéphalie qui va mettre pour voir Jovenel, Libérus. Pas un autre bagaille, non? Et puis, un autre là, qui était constamment dans les médias, que je venais ensuite venu balayer parce que il ne lui convenait plus. Bon, voilà les maîtres du pouvoir. Bon, je vous mets au défi de me donner une configuration. Donc, est-ce qu'avec ces hommes, on peut affronter la lutte pour le pouvoir, la lutte sur le pouvoir, la lutte? Non. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il commence à naviguer dans un solipsisme. C'est le chanteur de Ranchera. Tout seul. Il est toutes les références, etc. Alors que le pouvoir a un parrain, alors que le pouvoir a une clientèle, il y a de pouvoir en sciences politiques sans clientèle. Le pouvoir a un parrain. C'est qu'est-ce qui était parrain pour Jovenel là? Non, le parrain de Jovenel s'appelle Martelly, c'est lui baptisé. Ok, docteur Sterling, c'est lui baptisé. Et d'où attendez un politicien le jour de la mort, de l'assassinat du président, qui te dit Jovenel a été livré par son parrain. Oui, mais celui-là, il voulait être Premier ministre. Est-ce que là, oui, nous tombons directement, c'est de Mounsa que vous avez parlé? Oui, mais celui-là, attention, il aspirait à devenir Premier ministre de Jovenel. Ah oui, moi j'ai bien compris, il s'agit de Fortuné. Okay, nous raison le pourquoi de cette déclaration. Ah oui, non, il y a toujours une motivation. Il voulait être le Premier ministre. Alors qu'il savait que Martelly avait en tête un autre Premier ministre. Donc, dans ce cas, il faut qu'il te détruise Martelly, c'est ça? Il fallait qu'il détruise Martelly pour avoir accès à la politique. Bon, mais non, il savait que Martelly avait en tête d'autres Premiers ministres. Et il savait que Jovenel avait d'autres Premiers ministres, dont un ami à moi, Joisil. Ah ouais, les deux choix qu'envisageait le président Jovenel, c'était Joisil et l'actuel Premier ministre. Dr. Ariel Henry. Oui, parce que Dr. Ariel Henry a fait le tour de la gauche. C'est un homme qui a... C'est un homme de gauche.
Oui, bon, socialisant, je dis pas ça de gauche. OK. Donc, c'est un monsieur qui a un capital de rénovation. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard que la communauté internationale là, lance fait des puissances américaines dans tout le monde. Les habitants, les décorés, les imbéciles, les rien du tout, les tant à moi, etc., ils ne comprennent rien, surtout en diplomatie. Alors, c'est comme ça qu'on choisit un Premier ministre dans une zone aussi géostratégiquement sensible pour se battre trois puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, sous le même terrain, c'est ça qu'on va mettre ton Premier ministre. Moi, je voudrais expliquer aux gens, simplement. Ariel Henry est le choix tangible, patent et décisif de la communauté internationale pour une raison bien simple. De la communauté internationale. Oui, Mais, on a besoin de Premier ministre. rassembleur, c'est ça? C'est pas, non, j'allais dire rassembleur, mais c'est pas ça. OK. Non, c'est un Premier ministre de rénovation stratégique. Avant de développer le Premier ministre rassembleur, ils avaient pensé à C1 qui a piteusement échoué. Parce que C1 pour monter, c'est à faire les grands pouvoirs pour devenir président de la République. Ouais. Eh bien, il y aurait carrément, il dit à Ariel Henry. Ça, c'est vieille méthode éculée de putschisme, de coup d'État et de trahison nègre. On n'en veut pas. On veut un Premier ministre de rénovation stratégique. Il faut rassembler les hommes et venir avec des visions nouvelles. Et bien, c'est à cette façon qu'on est là. Est-ce que d'après vous-même, Dr. Sterling, Premier ministre Ariel Henry fait ça, il veut rassembler les gens et Bon, aspirer peut-être donc, mission que la communauté il est à ses débuts. internationale. Il est à ses débuts. Il est à ses débuts, Ok. première chose. Voilà. Lui, c'est soir sérieux, Joseph. Et moi, c'est le programme de l'HEDO. Moi, je bien proposé dans l'ARN. Parce que c'est une vision novatrice. Mais il y a un truc. Vous vous dites là, il faut refaire l'État. Vous ne pouvez pas refaire l'État sans la perestroïka et la glaçante. Non. D'abord, il faut vider la société haïtienne de ses gredins. Il y a trop de politiciens gredins et malfaisants. Le pays a éclaté. La jeunesse n'a pas d'avenir. On a eu en moins d'une année, le Chili, oui, 150 000 Haïtiens réfugiés en une année. Il y en a qui se font dévorer par les bêtes dans les forêts de l'Orinoque et de l'Amazonie. Ça, je ne compte pas. Aujourd'hui, le nombre de militaires dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école, qui te madame, je peux du madame, parce que les femmes haïtiennes, évidemment, quand elles ont un mari qui ne peut pas donner à manger à la progéniture, eh bien, pas de mari, vive la liberté. Bon, maintenant, autre chose. Vous avez une société déchicotée depuis 30 ans par une poignée de va-nu-pieds qui reviennent de l'Europe sans diplôme, sans aucune compétence d'aucune sorte, et qui pratiquent le chantage politique ils sont devenus des tontons prennent tout. Des tontons prennent tout. Voilà le drame. Je prends le cas par exemple de soi-disant parti, le secteur démocratique et populaire. C'est quoi ce badigeonnage? Ça veut dire quoi, secteur démocratique et populaire? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ça scientifiquement. Parce que moi, je suis un imbécile, je suis un âne. Et puis, c'est quoi? Bon, telle opposition, il n'y a pas 5 hommes à avoir le niveau de maîtrise. Et là, ouais. Dans l'opposition haïtienne. Alors vous allez remettre l'État à ces gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 30 ans? Rien, absolument rien. Le même aéroport, les mêmes institutions, laissées par François Duvalier et compagnie. Ils n'ont jamais rien vendu. Ce sont des tas de fruits secs parce qu'ils n'ont rien dans le crâne et rien partout. Donc, ce sont des parasites, ce que Karl Marx et d'autres appellent les Judas sociaux nationaux. Non, mais Dr. Sterling, vous parlez du secteur démocratique et populaire, tout ça. Non, pas seulement lui. Bon, on apprend par exemple de l'opposition. Bon, je ne dis pas qu'à parler de l'opposition encore parce que tout est là. Oui. Qui a venu docteur Premier ministre Ariel Henry Gain, je veux dire, bon, avec tout ça gagné comme vent cap secoué
pouvoir là. À lui de faire le choix de gens capables de produire un État fort. Parce que quand la communauté internationale vous parle de devenir un premier ministre de rénovation stratégique, c'est que la communauté internationale veut que quelque chose change. Non mais docteur Sterling, il faut que quelque chose change. Docteur Sterling, comment ces hommes et femmes de la Si communauté internationale peuvent nous parler de gouvernement de rénovation? Non, écoute, soyons clairs et précis. Alors, si le Premier ministre Relo vient là, ou pas qu'à faire, je suis Pierre-Joseph Louisin. Je suis docteur Pierre-Joseph Louisin. Moi, je suis le docteur Robert Comme vous. Bon, ok, écoutez, Louisin. Il faut que ce pays redevienne placé sur les sentiers de l'ordre et de la prospérité. Pour mettre de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. On ne peut pas être dans les kidnappings. Louisin, et la montre de Walter Ulbricht n'est pas à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes en 2020, 2021. Ce pays n'a pas de route, il n'y a pas qu'un hôpital, il n'y a pas qu'un manger pour boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un tas de gens inutiles, des parasites, des judas sociaux nationaux, étrangleurs du peuple, viennent raconter à monde que tu vas aller pas faire rien, alors que eux, ils n'ont même pas planté un essieu. Comme si là, qui est-ce qui fait la douane? Comme si là, qui est-ce qui fait l'aéroport? Comme si là, qui est-ce qui fait route du sud, route du nord? Ils ne savent pas faire. Viennent raconter au peuple là un tas de balivernes, et puis aujourd'hui, résultat, un président meurt. Le président meurt comment? Le président a commis une faute stratégique capitale. C'est quoi la faute? Mais vous ne pouvez pas, c'est interdit en protocole, de déployer le tapis rouge devant un ambassadeur pour commencer. Voilà un chef d'État qui, sans considération aucune, puisqu'il n'a aucune espèce d'idéologie, monsieur allait lui prendre l'ambassadeur de l'Union soviétique à Caracas, qui n'est pas résident en Haïti, donc son ambassadeur foule au Venezuela, circonstanciellement nommé à Port-au-Prince, monsieur pour un tapis depuis devant, barrière palais, à rentrer sous le jardin qui est côté garage là, d'y recevoir. Ce n'est pas l'ambassadeur que vous recevez, vous êtes en train de recevoir Poutine. Parce que on ne met le tapis rouge en protocole diplomatique que devant un empereur, que devant un roi, que devant une reine ou une sommité présidentielle. Tant que peut-être, que puis-je dire, tant que Fidel Castro, c'est comme si Fidel Castro a débarqué en Haïti ou pas mettre tout tapis rouge, qu'est-ce que ça voulait? C'est un homme qui avait plus de 30 ans comme dit Tadzoul au pouvoir. Mon pas carré tout pour petit ambassadeur de rien. Qu'est-ce que l'ambassadeur de l'Union soviétique à Caracas? C'est un ambassadeur de... Bon, il appartient à la catégorie A. Mais de la catégorie A, il est peut-être le 100e. Alors, c'est quoi ça? Et puis, 2 mois après, vous allez en Turquie. Mais moi, j'ai effectué près de 5 voyages en Turquie. La Turquie, c'est la porte d'à côté de l'Union soviétique. On est allé au téléphone, clac, on parle avec Poutine. S'il pas rencontrer Poutine. Alors, les Américains sont des gagas. Alors qu'ils ont fait tout ce qui était concevable et inconcevable de 2018 à nos jours pour soutenir nous. Attends, Louis, vous êtes quand même un spécialiste des relations. Sterling, disons que accusation, c'est Jacques, c'est Pierre, c'est Tiandé. Ça y est, on nous dit c'est de fausses orientations quand même. Écoutez, Jovenel Moïse est tombé victime de ses erreurs et il a été balayé par la communauté internationale. Point final. Personne ne va venir me raconter des histoires. Je suis un adulte, je suis quand même un ministre des Affaires étrangères. Quand même. Alors, vous seriez américain d'avoir accepté ça? Bon, moi, je ne vais pas accepter. Je vous jure, je prends tous mes amis à témoin, parmi lesquels monsieur l'avocat Aurélien Gentil. Monsieur Nick fait balade le matin, 2 juin, bataille marqué moi, 2 juin 2022.
moi, tout le monde dit, ah, ça a mouru. Parce que je savais que les Américains allaient réagir. C'est une impertinence diplomatique. C'est plus qu'une impertinence, c'est une gifle inadmissible. Donc, quel que soit le pays du monde. Alors, ou même, ou dans la Biden, ou bien ou les Blinken, ministre des Affaires étrangères, tolérer un petit pays de rien, de la Caraïbe, que Hitler a traité de dire qu'il fait de ce pays, là où il garde des cochons, cap font ça. Le prestige des États-Unis est tombé tout de suite. Oh! Moscou, si depuis 1723, il a réussi, M. André là, les gens qui m'entendent, auditeurs et auditrices, la Russie cherche à rentrer en Haïti depuis 1723. Jovenel pour tel gratis. C'est un coup diplomatique extraordinaire et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Docteur Sterling. Ça ne va pas changer. Donc, pour trouver ce parrain, il faudrait s'orienter dans cette décision, vers cette décision. Laquelle? La Russie soviétique, la décision d'ouvrir la porte la porte ou les barrières de ce pays à la Russie soviétique. Moi, je ne suis pas de gauche. Je suis pas de gauche. Docteur Sterling, quel est l'avenir d'Haïti aujourd'hui? L'avenir d'Haïti. À la fin quand même de cette émission. L'avenir d'Haïti. Le Premier ministre a été choisi. Le Premier ministre a été choisi parce qu'il a une certaine courbure de rénovateur stratégique, puisque pour rénover Haïti stratégiquement, pour la refondre et dans notre perspective à nous, il faut qu'il y ait une gauche modérée et une droite visionnaire. Moi, au point de vue de la droite, je suis pour une grande droite comme en France. Le Premier ministre, comme il appartient historiquement et sociologiquement à un courant socialisateur, il peut effectivement être un rénovateur stratégique dans le dialogue. C'est ce dialogue qu'on essaie de construire. Un dialogue interpatriotique. Mais pas avec des ânes, pas avec des imbéciles historiques, des hommes qui ont détruit Haïti. Docteur Sterling, avant même que moi arrive à la question que moi dois poser là, moi, ma Premier ministre, nous avons des amis communs. Les amis, ça, bon, bien entendu, on nous dit son trio, moi-même, au même Premier ministre, nous avons des amis communs. Les amis, ça, qui trouvaient dans la cuisine côté toute grosse décision à prendre. Monsieur, expliquez-moi. Il dit que le Premier ministre, là, monsieur Ariel Henry, docteur Ariel Henry, était ministre de l'Intérieur, sous président Martelly. C'est un parti politique que tu as appartenu, que tu as choisi, tu as désigné comme dans la fonction ça. Tu as vu un tumulte politique, mouvement dans la rue, ils ont demandé tout le monde de démissionner. Le président Martelly attend que Dr Henry, c'est le premier monde qui va démissionner. Dr Henry dit non, moi d'accord avec la ligne politique, président, ça le fait yo bien, moi pas abandonner bateau. Mais comment décider de rester comme ministre de l'Intérieur dans le moment où il y a un bouleversement politique? Le président Martelly était vraiment senti que il était étonné par le comportement ça que Dr Ariel Henry a gagné parce qu'il n'a pas attendu que M. Lapral était sincère avec lui. À ce moment, pour récompenser ce comportement, il a décidé d'orienter Dr Ariel Henry vers le ministère des Affaires sociales. Et encore, Dr Ariel Henry était franc, fidèle et loyal envers le président. Je dis que Zami a dit mon bagage. Il dit que même avec Ariel, ils ont grandi ensemble. Il dit que une bagage qui était marqué dans le fonctionnement Ariel Henry comme ministre de l'Intérieur ou comme ministre des Affaires sociales, qui t'a aidé que conduire à la primature, c'est que Ariel Henry a toujours fonctionné sous l'autorité de Papal. Il était un respect paternel. Malgré le devin grand monde, Papal a toujours un pouvoir sur lui. Et dans le secteur, dans le clan qui rapprochait à président Martelly,
yo te analysé tout ça yo avant même que yo te recommandé à président Jovenel et à la communauté internationale le choix de Ariel Henry pour le venir occuper poste primature. Ma question maintenant, ambassadeur Sterling, c'est Ratkaï qui a mangé pas Ikaï. Nous, aujourd'hui, les proches de l'ex-président Jovenel Moïse, mais c'est eux qui ont glissé pour figue. C'est eux qui ont voyé œufs. C'est eux qui ont voyé mango pourri. Est-ce que de là étant, c'est Ariel Henry qui a attaqué? Attaque ça veut pas contre président Michel Martelly et docteur Sterling. Je vais dire une chose qui me fend le cœur. Première chose, j'aime la vérité. Moi, j'en ai rien à faire. Je suis derrière l'argent. Je ne suis pas un homme riche. Ce n'est pas mon ambition. Je suis un intellectuel. Moi, je vis dans l'univers des livres. Et moi, je suis candidat à l'histoire intellectuelle. Écoutez, il y a une cassure dans le pays. Je regrette de le dire parce que j'ai tout de même un respect pour M. Laurent Lamotte qui a appuyé et mis l'accent sur des cadres. Aujourd'hui, il mobilise une fraction de l'échiquier politico-social. Et même le mouvement de pendule vers l'extrême droite joveneliste, après la mort de M. Jovenel Moïse, les gens qui étaient au pouvoir auraient dû avoir l'élégance de s'en aller. Devenant jovenelistes, alors que ça n'existe pas, ils sont en train de fasciser la nature du pouvoir. C'est eux qui a fait tout ça, qui a fait dans la rue. Et puis, la première dame a toléré. Je ne sais pas pourquoi. Bon, quand elle se présente sur la scène comme candidate à la présidence, elle veut torpiller le cheminement de Martelly et des rénovateurs stratégiques. Moi, je comprends que c'est de bonne guerre. Je vous dis que l'OPC est aligné sur les pendules et les balancements de ce texte ministre de la Justice. Rien de plus. Ce sont des intrigues infâmes à la manière haïtienne qui ne mènent nulle part. Politique de ver de terre. Bon, docteur Sterling, nous sommes arrivés à la fin. Et parce qu'on nous dit, avec docteur Sterling, nous ne pas jamais fini parce que la fin n'est que le commencement de toute une longue série avec docteur Sterling. Quel est l'espoir aujourd'hui pour ce peuple? Rassembler tous les Haïtiens. Rassembler tous les Haïtiens. Rassembler tous les Haïtiens à quelques tendances qui nous appartiennent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans la RN. Dans la RN, nous ramassons toute tendance. Merci, docteur Sterling. C'est un plaisir. Merci d'avoir à toi et bonne chance à la jeunesse de mon pays et aux élites intellectuelles visionnaires. Merci, docteur Sterling. Merci à mes téléspectateurs. C'est un plaisir pour que nous te recevoir, pour que nous te présenter aux tranches d'émission ça, les traits d'union. Présentateur là, c'est moi-même, docteur Pierre-Joseph Roussin, et réalisateur là, c'est Junio Jean-Jacques. Nous dit merci. Télévision, c'est Télé Éclair. Chanel là, c'est Chanel 4. Nous allons rendez-vous l'autre jour pour présentation, pour l'autre émission même genre. Merci, docteur. Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucin, après s'y voir, youn ou plaisir invité dans Trait d'Union pour venir aider ou bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h, sous Radio Télé Éclair, chaîne 4.